Voit le jour à Quai, au Coteau, Marigot, passe de 16 à 21. J'ai l'office d'assurance véhicule contre tiers avec bien sûr une conviction claire. Moderniser, structurer et renforcer cette institution stratégique au service de l'État et des citoyens. Un an plus tard, nous pouvons affirmer que cette année n'a pas été une année d'attente, mais une année d'action. En effet, dès mon installation, dans le cadre de notre démarche de proximité et de supervision active, une délégation du bureau central à laquelle j'ai eu l'honneur de participer a effectué des visites de terrain dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Ces déplacements avaient pour objectif d'aller à la rencontre des équipes régionales, dont certaines n'avaient jamais reçu la visite de la Direction générale de leur ouverture. Nous avons doté le service de constat de véhicules opérationnels, ces moyens mobiles permettant d'intervenir plus vite et de courir l'aire métropolitaine jusque-là insuffisamment desservie. Conjugué à une réorganisation des tournées et à l'équipement standardisé, kit de constat, outils de prise de photos, fiches normalisées. Ces véhicules ont réduit les contraintes logistiques qui paralysaient nos équipes. Après plusieurs années d'interruption, la remise en circulation des vignettes marque la réaffirmation concrète de la responsabilité de l'OAVCT comme régulateur national de l'assurance automobile. La relance a impliqué la mise en place d'un système afin de parvenir à la contrefaçon et l'anarchie administrative. Cette mesure rétablit la visibilité dans le parc assuré, facilite les contrôles et renforce l'obligation de conformité des assurés. En outre, la réintroduction des vignettes améliore la capacité de planification financière de l'office et renforce la confiance des partenaires et des usagers. Pour pérenniser ce progrès, nous poursuivons la digitalisation progressive des registres et la communication auprès du public pour faciliter l'obtention des vignettes. Nous ne testons pas l'opération Ajaccio parce qu'il n'y a pas de cadre légal à procédure d'identification. Nous avons lancé un nouveau processus sélection agence qui était faite et puis appliquée d'après principe transparence et justice. Publication appel pour application dans un journal chaque jour. Critères sélection clés. Il y a un comité évaluation indépendant à vérification conformité approfondie. C'est seulement l'agence qui était satisfait toute exigence qui était autorisée pour opérer. Approche ça a pour objectif pour professionnaliser le réseau de distribution assurance là, protéger les consommateurs contre opérateurs qui ne sont pas conformes et puis établir une compétition qui est santé et réglementée. Nous mettons en place un programme Motopam légal que nous profitons de saluer notre partenaire Plamota qui est nous en pile dans le projet ça, qui a pour objectif de régulariser plusieurs milliers de motocyclettes capsicilées sans enregistrement ni assurance sur le territoire national. Projet ça qui est lancé en partenariat avec plusieurs institutions publiques qui a pour objectif renforcer la sécurité routière, augmenter la population qui est assurée et puis améliorer la traçabilité flotte machine. À travers l'initiative ça, OAVCT qui a intention d'affirmer le rôle de régulation pendant la baille une réponse pragmatique à une réalité sociale et économique. Programme Motopam légal là, surveiller d'après le système nous et puis évaluer le progrès régularisation et génération de vie. Rigueur budgétaire et discipline financière. L'une de nos partenaires, de nos premières priorités fut la remise en ordre financier. En 2025, nous avons élaboré et fait un budget rectificatif permettant d'ajuster les prévisions aux réalités opérationnelles, de corriger les déséquilibres structurels, de sécuriser les priorités stratégiques. En octobre 2025,
Nous avons franchi une étape décisive avec l'adoption du budget annuel dans le respect des principes de bonne gouvernance et de planification rigoureuse. Ces décisions ont permis d'inscrire l'OAVCT dans une logique de prévisibilité financière et de responsabilité institutionnelle. Nous avons pris une décision forte, rapprocher l'OAVCT des usagers. Au cours de cette année, comme prévu dans le budget rectificatif 2024-2025, l'inauguration du bureau administratif de Publin traduit notre volonté de renforcer la performance interne en offrant à notre personnel un espace moderne, fonctionnel et sécuritaire. Ce nouveau cadre a été conçu pour répondre aux besoins réels des équipes administratives. Plusieurs bureaux ont été ouverts dans les régions dont Akin, Okoto, Marigot, Ansapit. L'ouverture de ces 4 bureaux régionaux dans le Grand Sud illustre notre vision à doter chaque commune d'une présence effective de l'OAVCT. De nouvelles structures ont été mises en place à Port-au-Prince, soit un nouveau bureau à la mairie de Tabar, qui est une réponse concrète à la nécessité de rapprocher l'OAVCT des usagers. Situé dans une zone assez forte, densité de circulation automobile et d'activité économique, ce centre permet de réduire considérablement les délais de traitement et les déplacements des assurés. Et le tout dernier bureau au commissariat de Delma 33, qui était une nécessité suite à la perte du bureau de Delma 2 et les difficultés de fonctionnement du bureau de Delma 38. Des bureaux régionaux ont été équipés de kits administratifs complets. Cette politique d'expansion territoriale vise un objectif simple: rendre le service public accessible, efficace et présent sur tout le territoire. Modernisation logistique et renforcement personnel. Une institution ne peut fonctionner sans moyens adéquats. Dans cette année, nous avons procédé à la distribution d'une vingtaine de motocyclettes pour faciliter la mobilité opérationnelle, l'acquisition et la distribution de véhicules administratifs, la dotation en ordinateurs et équipements informatiques, l'amélioration des conditions matérielles des bureaux régionaux. Ces investissements ne sont pas des dépenses, ils constituent un levier d'efficacité, de contrôle et de performance. Investissement dans le capital humain. Aucune réforme ne peut réussir sans compétence. En novembre 2025, une dizaine de cadres de l'OAVCT ont bénéficié d'une formation spécialisée auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Cette initiative marque notre volonté d'ouverture internationale, notre engagement en faveur du renforcement des capacités, notre ambition d'aligner nos pratiques sur des standards modernes. Former nos cadres, c'est préparer l'avenir de l'institution. En accord avec l'objectif bonne gouvernance, un comité dédié pour travailler activement pour augmenter frais de restauration. Rapport à conclusion mandée pour nous baillons augmentation de 25% sous frais 4 là. Qui vais profiter de l'occasion ça pour dire, moi-même Pierre-Jean Raymond André, directeur général de l'OAVCT, je suis un homme de parole, je suis un homme d'engagement. L'MDBA, commission, mission pour le travail sous question de salaire uniforme et aussi opportunité pour nous augmenter, et la commission te rend un rapport qui demande pour graduellement pour augmenter en pourcentage de 25%. C'est pas une question de pression, c'est une question de respect, parole ou débat. Nous commençons en novembre, quoi que nous avons un pourcentage qui est déjà augmenté. Nous avons déjà passé des instructions à l'équipe financière pour commencer le travail sur le budget rectificatif là, et à partir de commencement avril pour nous augmenter en l'autre partie de promesses que nous avons fait à nos employés de l'OAVCT. On pense que c'est la justice. Aujourd'hui, nous franchissons une étape historique avec le lancement officiel du site internet institutionnel de l'OAVCT. Ce site représente
un outil de transparence, un canal d'information pour les assurés, une vitrine institutionnelle, une première phase vers la digitalisation complète de nos services. L'OAVCT entre progressivement dans l'ère numérique.